bienvenue sur Humain tout simplement, le podcast de Béatrice Millettre, docteure en psychologie. Aujourd'hui dans Humain tout simplement, haut potentiel et émotions. Il est courant d'entendre que les hauts potentiels sont plus sensibles, voire hypersensibles. Alors c'est vrai, et pas tout à fait vrai. Les hauts potentiels en fait sont des surdoués des émotions, parce que si l'on sait, ça fait partie de la définition, qu'une personne à haut potentiel montre une plus grande quantité d'intelligence, telle que mesurée par le test de Wechsler, ce qu'on sait moins, mais les études internationales nous le disent, c'est que les personnes à haut potentiel montrent également une plus grande intelligence émotionnelle, ainsi qu'une plus grande intelligence sociale. Ce n'est pas forcément ce que vous ressentez en étant vous-même haut potentiel, parce que vous êtes souvent envahi par vos émotions et vous surréagissez dans les situations. Alors qu'est-ce que ça veut dire de montrer une plus grande intelligence émotionnelle ? Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes plus sensible, vos sens sont plus sensibles, ce qu'on appelle l'hyperesthésie, et vous êtes plus sensible aux émotions. Ça veut dire que déjà, vous êtes plus stimulable. Plus stimulable, ça veut dire que vous allez percevoir des stimulations en provenance de votre environnement que les autres ne vont pas forcément voir. On parle souvent de œil de lynx. Effectivement, si je vous appuie sur la main, là où une autre personne ne sentirait, c'est caricatural, mais excusez-moi, ne sentirait qu'une petite pression, vous aurez le sentiment qu'on vous casse le bras. Donc la même sensation physique est perçue différemment entre une personne au potentiel et une autre personne. Donc, percevant plus fortement les stimulations, vous allez y réagir plus fortement, et c'est bien légitime. Si vous avez l'impression qu'on vous casse le bras, vous allez vous mettre à hurler, quand une autre personne va juste dire « aïe », éventuellement, voire rien du tout. C'est ce qui parfois vous fait targuer d'être susceptible, d'être sujet à la sensiblerie, et de ne pas savoir vous maîtriser. En fait, dans l'intelligence émotionnelle, il faut rajouter une troisième composante. Alors, je sais que quand je dis ça, les gens en général me regardent avec des yeux ronds, en disant « mais c'est pas du tout ça, Madame Millettre ». C'est qu'une plus grande intelligence émotionnelle s'accompagne d'une meilleure gestion de vos émotions. J'ai pris des gants pour vous l'annoncer. Mais effectivement, pourquoi une meilleure gestion des émotions ? Parce que, mettons-nous à la place de quelqu'un de non surdoué. Vous avez le sentiment qu'on vous casse le bras. Vous allez vous mettre à hurler. Sauf que la personne non au potentiel, à qui on casse un bras, va se rouler par terre de douleur et va cesser toute interaction avec son environnement. Alors que vous, au potentiel, vous avez le sentiment qu'on vous casse le bras, mais vous vivez avec vous-même depuis longtemps, vous avez apprivoisé les sensations et peu importe, vous allez continuer de faire ce que vous étiez en train de faire, ou vous allez continuer d'interagir dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et je suis bien certaine que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Si vous vous trouvez, je ne sais pas, dans une situation familiale et qu'il se passe une anicroche, un accident, ce que vous voulez, il n'est pas rare de voir que les personnes non au potentiel perdent leurs moyens et cessent d'être capables de gérer la situation. Vous, malgré la même douleur, voire une douleur exacerbée, vous allez être capable de faire face, d'emmener votre mère malade à l'hôpital, le petit dernier de votre frère chez le médecin, de faire une attelle de fortune parce que vous vous prenez dans la forêt, peu importe, vous allez retomber sur vos pattes. Et c'est en ce sens que l'on dit, les personnes au potentiel, effectivement, savent mieux gérer leurs émotions. Alors, ce n'est pas le sentiment que vous pouvez en avoir, c'est bien évident, c'est quand même la réalité. Donc, de percevoir déjà cet aspect de la situation vous permettra d'être plus serein, mieux en phase avec vous-même et d'accepter surtout qui vous êtes. Sachant que d'être plus sensible, c'est quand même une grande qualité. C'est ce qui vous fait percevoir les émotions chez les autres, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, d'être capable de percevoir un petit détail qui vous fait dire « mais là, t'es sûr, ça va, moi je sens qu'il y a un problème » à un couple d'amis lors d'un dîner. C'est ce qui vous permet de mieux interagir avec les autres, et d'utiliser à fond vos capacités. Alors, haut les cœurs, essayez de voir les choses avec ces nouvelles lunettes, de regarder un peu derrière vous, si ce que je vous dis peut vous parler. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des messages, à me dire les sujets que vous aimeriez me voir aborder. Je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. And the world has made me strong, but it can't contain me long.